Des photos présentées comme des preuves par la justice béninoise. 1,5 milliard de francs CFA, soit plus de 2 millions d'euros, saisis par la brigade criminelle dans cette voiture dans la nuit de lundi à mardi vers 1 h du matin. L'ancien ministre des Sports, M. Oswald Romeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations, il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Romeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Boko, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. 3 hommes ont donc été arrêtés cette nuit-là pour tentative de coup d'État. Oswald Romeki, ancien proche du chef de l'État Patrice Talon. Il entre au gouvernement en 2016 après l'élection pour un premier mandat du président. Il sera ministre des Sports, du Tourisme, avant de démissionner l'année dernière, après avoir appelé à soutenir la candidature d'Olivier Boko à la prochaine présidentielle en 2026. Olivier Boko, justement, il a lui aussi été interpellé mardi matin. Cet homme d'affaires est un ancien intime du président Talon. Ses avocats sont sans nouvelles de lui et dénoncent un enlèvement. Le 3e homme placé derrière les barreaux s'appelle Djimon Dieudonné Tevo Edjré. Il commandait jusqu'alors la garde républicaine chargée de la sécurité du chef de l'État. Il aurait donc accepté de l'argent pour renverser le président Talon. Une enquête a été ouverte par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin. Elle vise à identifier si d'autres personnes sont impliquées. Patrice Talon achèvera son second mandat en 2026 après 10 ans au pouvoir. La constitution béninoise l'empêche de se représenter.